Re à tous, je vais vous présenter l'unité des écuyers en action. Donc c'est la cinquième vidéo. Donc vous allez voir, c'est une unité qui est assez sympathique. C'est une T3,5, je rappelle. Donc c'est pas une unité qui est faite pour aller en front line. Je vais laisser les autres passer devant, ou pas, on verra. C'est une unité très agressive qui joue en push, mais vraiment en push. Donc, petit rappel, j'ai des cacs, je descends de cheval. C'est une unité que je vais déplacer en formation, comme vous pouvez le voir. Tout le temps, je vais la tenir en formation. Elle n'a pas de couvrir-chef, elle n'a pas de filtron, elle n'a pas de mur. Donc c'est vraiment une unité que je vais garder, que je vais maintenir sous la main, en formation, que je vais pousser devant moi, pratiquement tout le temps. Alors l'intérêt de cette unité, le gros intérêt, c'est que elle charge. Vous voyez, il y a un cooldown de 29 secondes. C'est-à-dire que dans 29 secondes, je vais pouvoir reclaquer une charge. Je les récupère. Faut la laisser au cac, mais pas trop longtemps. Alors, c'est des unités qu'on doit soutenir quand même. Bon, là, je fais des dégâts face à des héros. C'est des unités qu'on doit soutenir en permanence. C'est-à-dire que vous jouez avec réellement. Alors, j'ai la charge qui est déjà débloquée. Je vais la claquer ici. Et c'est parti. Vous remarquez qu'il y a un petit temps avant le déclenchement de la charge. Là, je les mets en attaque pour qu'elle prenne les coups par derrière. Voilà, je la récupère. Je vais la soigner. Bien sûr, hein, il faut veiller sur ces unités. Il faut les bichonner, ces petites. J'en profite pour regarder un petit peu ce qui se passe. Je vous rappelle que la petite map en bas nous permet de voir ce qui va arriver. Voilà, charge, je tape avec elle. Je focus les héros pour les aider un maximum. Elle devrait s'en sortir pas trop mal avec les unités. Je la rappelle, pas la laisser trop longtemps au combat. Voilà. Vraiment une unité à maintenir sous contrôle. Là j'en ai perdu beaucoup quand même. Sa charge est puissante, elle est vraiment à être utilisée en charge. Elle n'est pas faite pour supporter longtemps les flèches, c'est vraiment une unité de soutien au milieu des autres. Qui tank quand même pas mal, c'est pas dégueu ce qu'elle fait, mais ça reste une tétronique. Là la charge un peu inutile, mais c'est pas grave. Je vais caper. Toujours la maintenir. Hein. Jamais la laisser faire ce qu'elle a envie. Ce serait une erreur. Alors on va aller voir ce qui se passe nulle part. Voilà, deux héros. On est parti. Alors c'est pas une tueuse de héros, hein, elle est pas faite pour ça. C'est pour ça qu'il faut beaucoup l'aider. Je la récupère, je la mets en combat. Elle est pas faite pour ça, c'est vraiment pour soutenir, pour jaillir des murs et soutenir la défense. Okay. Ah, je suis devant. J'en ai perdu quelques-uns. Les ennemis vont être devant. Je vais vous montrer dans de l'archerie. Ah, parfait, hein. Pour tuer des archers, c'est le top. Hein. Là, c'est du one shoot. C'est de leur level. Et puis là, pas de problème, ça pénètre. Voilà. Donc, c'est une très bonne unité à utiliser. Ben voilà. Pas faite pour tuer les héros, on est d'accord. Assez fragile. Mais ne pas oublier que c'est une T3,5. Donc je vais les replier gentiment. Alors pareil, hein, je recule. Ils ont des boucliers devant, ça aide. Là, on va se barrer vite fait. Il faut que je les soigne. La game n'est pas finie. Et j'aimerais bien les avoir jusqu'à la fin. Alors pour faire avancer une unité plus vite, CC.
Donc vous faites 2 fois C, elle ne gardera pas sa formation. Par contre, vous voyez, hop là, ils ont accéléré. Ça, c'est à utiliser, surtout quand on fait des déplacements assez longs comme celui-là. Ça permet d'aller rejoindre des points un peu plus vite. Alors, là, le combat est fini. Là, on a pris. On les soigne. Je vais aller faire quelques kills. On va repartir là-bas. Déplacement en formation, toujours. Alors elle en a deux, elle a une formation F1 qui est une formation d'attente dispersée. C'est-à-dire cette formation-là va permettre de prendre moins de flèches. Alors, charge bien sûr à bout portant, hein, ça fonctionne très bien. Voilà, on va rien plus faire. Bon, combat terminé. Bien sûr, la charge à bout portant, hein, cette unité, elle le fait sans problème. Rapport des unités, elle a quand même tué 91 troupes. Hein. Pour une T3,5, c'est pas dégueu. Elle a pas tué de héros, par contre. Enfin, 2. Somme toute, pas beaucoup. Je me classe pas mal, hein. Je me classe. Ah bah c'est moi qui en étais le plus. Ok. Pas des héros, mais des unités. Donc voilà. Pas vilain. Intéressant. Jamais la lâcher. J'en ai perdu 7. Donc c'est encore relativement. Enfin, c'est pas cher payé. Bien la tenir en formation, penser à la soigner et utiliser la charge dès que possible. C'est l'unité qui a la charge, qui a le temps de rechargement de charge le plus court. 29 secondes, c'est voilà, 29 secondes, une charge. Euh, le temps de charger, le temps de les laisser fighter 4-5 secondes, le temps de les ramener à soi, presque la charge elle est prête à être réutilisée derrière. Voilà, petite unité bien sympathique qui fait quand même pas mal de dégâts. Très utile en siège. Parce que justement c'est étroit, c'est des ruelles, c'est un peu de l'incisif. Là je l'ai jeté un petit peu mou, ça faisait longtemps que je n'avais pas joué avec, mais avec l'habitude vous serez beaucoup plus, on va dire, agressif avec, percutant. Voilà, petite présentation des écuyers. Je vous dis à bientôt, bonne soirée.